historique. Les 11 de Léopard face au Portugal pour les premiers matchs de Coupe du Monde. L'histoire est sur le point de s'écrire sous nos yeux. Après des décennies de rêves, d'attentes, de frustration et d'espoir, la République démocratique du Congo s'apprête enfin à disputer son tout premier match dans une phase finale de Coupe du Monde moderne. Un rendez-vous exceptionnel qui restera gravé à jamais dans la mémoire de tout un peuple. Et pour cette entrée en matière, le destin n'a pas choisi un adversaire ordinaire. Ce mercredi 17 juin 2026, les Léopards défient le Portugal de Cristiano Ronaldo dans le cadre de la première journée de la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une affiche gigantesque, une affiche qui fait rêver, une affiche qui fait vibrer chaque Congolais à travers le monde. Les supporters sont prêts, les joueurs sont prêts, le staff technique est prêt. Tout le peuple retient son souffle avant ce rendez-vous historique. Mais alors, quel 11 Sébastien Desabre pourrait-il aligner pour tenter de créer l'exploit face à l'une des plus grandes nations du football mondial? Restez jusqu'à la fin de cette analyse car nous allons découvrir ensemble les 11 probables de Léopard et voir si cette équipe possède des armes nécessaires pour bousculer le Portugal. Après 2 rencontres de préparation conclues par un match nul encourageant face au Danemark 0-0, puis une courte défaite face au Chili 1-2, les sélectionneurs congolais semblent avoir trouvé une base de travail solide. Le système à 5 défenseurs utilisé face au Danemark a particulièrement convaincu sur le plan défensif. Face à une équipe portugaise redoutable offensivement, il serait logique de voir la RDC reconduire un schéma à 5-3-2 afin d'assurer un maximum d'équilibre. Voici le 11 probable. Dans le but, Lionel Passy devrait conserver sa place de titulaire. Malgré quelques imperfections observées lors du match contre le Chili, le gardien congolais reste le numéro 1 de la hiérarchie de Sébastien Desabre. Son expérience du groupe et sa connaissance du système jouent largement à sa faveur. Même si de nombreux supporters souhaiteraient voir Mathieu et Paulo débuter, un changement à ce poste à la veille d'un rendez-vous aussi important paraît peu probable. Sur le côté droit, Rowan Bissaka devrait occuper le rôle de piston. Rapide, puissant et discipliné défensivement, il représente une arme importante pour contenir les offensives portugaises tout en apportant du danger lors des transitions rapides. Sa capacité à gagner ces duels pourrait être l'une des clés du match. Sur le flanc gauche, Arthur Masuaku demeure une référence. Son expérience internationale, sa qualité technique et sa précision sur le centre en font un élément précieux dans un système à 2 pistons. Son apport offensif pourrait permettre à la RDC de respirer et de se projeter vers l'avant. Dans l'axe de la défense centrale, Chancel Mbemba devrait naturellement être le patron. Capitaine de cette sélection, leader dans les vestiaires comme sur le terrain, il incarne la solidité et la sérénité. Son expérience de grand rendez-vous sera indispensable face aux attaquants portugais. À ses côtés, Axel Twanzebe devrait apporter sa lecture du jeu et sa qualité de relance. Intelligent dans son placement, capable de casser les lignes balle au pied,
il représente une solution précieuse pour ressortir proprement sous pression. Le troisième homme de cette défense en 3 serait Steve Capuadi. Auteur d'une prestation très rassurante face au Danemark, il a démontré sa capacité à gérer le duel physique tout en assurant une excellente couverture défensive. Son profil semble parfaitement adapté à ce type de rencontre où la concentration sera capitale. Au milieu de terrain, Ngalael Mukau pourrait évoluer devant la défense. Discipliné tactiquement, calme dans ses interventions et très propre dans l'utilisation du ballon, il représente un véritable point d'équilibre. Son rôle sera essentiel pour casser les offensives portugaises et lancer rapidement les contre-attaques. À ses côtés, Noah Albert Sadiki apporterait son énergie et sa mobilité. Capable de se projeter rapidement vers l'avant, il possède un profil particulièrement intéressant dans les transitions. Son activité pourrait permettre aux léopards de gagner des précieux mètres lors des phases offensives. Samuel Mutusami compléterait ce trio. Infatigable dans l'effort, précieux dans la conservation du ballon et toujours disponible pour ses partenaires, il représente l'un des milieux les plus fiables de la sélection. Son expérience sera un atout majeur dans un match où chaque possession comptera. En attaque, Sébastien Desabre pourrait miser sur l'efficacité et l'expérience. Yohan Wissa devrait être l'une des principales armes offensives de la sélection de la RDC. Buteur, passeur et créateur, il possède cette capacité rare à faire basculer un match sur une seule action. Sa vitesse et sa qualité technique seront indispensables pour inquiéter la défense portugaise. À ses côtés, le tout-puissant Cédric Bakambu devrait logiquement débuter. Un meilleur buteur parmi les cadres offensifs des Léopards, il reste une référence dans la surface adverse. Son sens du placement et son instinct de finisseur pourraient faire la différence dans les rares occasions que la RDC parviendra à se créer. Voilà les 11 types. Alors, sur le banc, plusieurs joueurs pourraient changer le cours de la rencontre selon l'évolution des sélections. Brian Chipenga, grâce à sa vitesse et sa qualité de passe, il a prouvé de quoi il est capable dans la sélection avec plusieurs passes décisives déjà délivrées. Fiston Mayele Kalala, grâce à son instinct de buteur, il est l'un des hommes providentiels dans la sélection de la RDC après avoir marqué des buts spectaculaires lors des éliminatoires de cette Coupe du Monde. Théo Bongonda, avec sa percussion et sa capacité à éliminer, Théo, il reste égal à lui-même, l'un des salvateurs de la sélection congolaise les plus reconnus. Gaël Kakuta, grâce à sa vision du jeu, il est l'unique meneur de jeu disponible dans cet effectif de Sébastien Desabre. Ce qui veut dire qu'il reste le joueur de créativité à l'entrejeu de l'équipe nationale pour débloquer les compteurs à cas de besoin. Alors, on peut aussi avoir comme remplaçant potentiel Charles Piquel, dont l'activité pourrait être précieuse pour préserver
un résultat positif en fin de match. Un véritable compétiteur pour garder les scores déjà acquis. Bien sûr, les sélectionneurs peuvent créer d'autres surprises dans les 11 de départ ou dans les remplaçants éventuels. Tout cela dépendra des dispositifs du match et de son évolution. Alors, face à un Portugal favori sur les papiers, la RDC devra faire preuve d'une organisation irréprochable, d'une discipline tactique exemplaire et d'une efficacité maximale devant les buts. Mais dans une Coupe du Monde, tout est possible, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les Léopards ont déjà démontré à plusieurs reprises qu'ils savaient se transcender dans les grands rendez-vous. Et voilà, ce mercredi face au Portugal, ils auront l'occasion d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du football congolais. Bien sûr, un pays qui vient de passer 52 ans sans pour autant jouer à une phase finale de la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, qui y est? Le rendez-vous est pris. Donc, pour ce mercredi de la soirée, le peuple congolais attend, l'histoire attend, et les 11 de départ se tracent facilement. Et les Léopards ont désormais rendez-vous avec leur destin. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon vous, Sébastien Desabre doit-il aligner ses 11 de départ face au Portugal? Quel est votre pronostic pour ce match historique entre les deux nations? Le style ou le système de jeu de 5-3-2, très défensif, est-il efficace pour ce genre de match pour la République démocratique du Congo? Bien sûr, sachant que le Portugal est très dangereux officiellement, offensivement, voilà, avec des stars de renom. Venez, dites-le nous en commentaire et on va discuter. Néanmoins, je vous rassure que c'est 11 probable et a vraiment beaucoup de chances de débuter cette rencontre et vous allez revenir ici pour me dire comment j'ai affirmé cela. Pourtant, peut-être c'est le 11 qui va débuter. Merveilleux. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur Célèbre TV Sport. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche des notifications, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Nous sommes Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour des actualités sportives en République démocratique du Congo. Ici sur cette chaîne, nous vous parlons sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour les actualités sportives en République démocratique du Congo. Nous sommes la RDC, le cœur de l'Afrique. Magnifique!